notre Dieu, toi qui demeures infiniment bon à notre égard, ces différents témoignages que nous avons entendus de toi ce matin au travers la bouche de nos frères, de nos sœurs, montre combien de fois tu veilles sur ceux-là que tu aimes. Tu veilles sur ceux-là qui t'appartiennent. Et nous ne pouvons que te bénir pour tes multiples bienfaits. Ce matin, nous venons notre Dieu te confier ta parole. Seigneur, quel Dieu de gloire, donne la vie encore davantage. Seigneur, au cœur affaibli, au cœur d'une gloire meurtrie par les circonstances de ce monde, par les difficultés de ces temps. Je prie que tu donnes la vie, ta parole donne la vie de la gloire. Seigneur, à ces différents cœurs, à ceux qui ont soif de toi, Seigneur, donne-les à boire au travers de ta parole. À ceux qui ont faim, Seigneur, appelle du pain, donne-les à manger au travers de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les dimensions de la plénitude, Seigneur, leur soient communiquées spirituellement de la gloire, au travers de la gloire, la communication de ta parole. Je voudrais me passer ce matin. Je voudrais de la gloire, oh, dans de paix. Priez que ton esprit se lève et parle à ton peuple. Le peuple pour qui tu es mort toi-même sur la croix. Le peuple pour qui tu as dit que même Dieu de gloire, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Seigneur, je viens de prier davantage Dieu de gloire de t'adresser à ton peuple par ma bouche. Non pas avec mon intelligence, non pas avec mes compétences, non pas de gloire avec ce que je suis, mais avec toi, le Saint-Esprit, parce que tu parles mieux de gloire aux cœurs qui ont besoin de toi et qui te cherchent, parce que tu parles mieux de gloire à ceux-là dans le Père, oh, qui entendent beaucoup de toi ce matin. Seigneur, exprime-toi, et que la gloire te revienne véritablement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'ai une voix un peu bizarre ce matin, c'est l'effet de grippe. Et donc, veuillez excuser la qualité de ma voix. Ce sont les effets de grippe qui sévissent. Toute la nuit, on a passé du temps donc à tousser. Tousser, ça a été un peu dérangeant. J'ai dû me réveiller. J'avais déjà dormi tard pour me lever tôt. Donc ça a été un peu difficile. Mais quand cela tient, nous allons devoir communiquer la parole de Dieu. Et je crois que j'aurai suffisamment de voix pour porter le message de Dieu ce matin. Alléluia. Pour ceux qui donc notre thème, prenez le pouvoir du service. Ce matin, nous allons parler du pouvoir du service. Le service dont nous parlons ici ce matin, ce n'est pas un autre service, c'est celui de servir au temple. Servir Dieu au temple. Alléluia. C'est aussi, n'est-ce pas, pour certains, le fait d'assister le serviteur de Dieu dans son ministère. Sinon, nous pouvons voir des exemples comme ceux de Moïse et de Josué. Le fait pour, n'est-ce pas, Josué, d'assister, n'est-ce pas, au serviteur de Dieu, donc Moïse. Voilà, c'est ça le service dans le temple de Dieu. Amen. Nous avons deux types de services. Lorsque nous parlons de service dans le temple, il y a deux types de services. Moi, je les appelle, j'ai appelé le premier le service, n'est-ce pas, temporaire. C'est-à-dire que c'est des cas, par exemple, ceux-là qui viennent faire uniquement la sécurité et donc qui après, dès que le culte est terminé, doivent repartir parce que là, ils n'ont plus leur rôle à jouer. Et vous avez également, n'est-ce pas, le cas pour les mamans ou les papas qui balayent le temple, donc qui nettoient le temple. Lorsque les cultes sont terminés, vous venez, vous nettoyez le temple, n'est-ce pas, ça sont des services temporaires, vous êtes au service temporairement. Mais vous avez également d'autres services. L'autre service ici, c'est le service, n'est-ce pas, permanent. C'est celui-là auquel nous sommes appelés, où quasiment à tout moment, lorsque vous êtes appelé, il y a besoin de prière, vous êtes là et vous répondez aux besoins. Quand tout le monde doit partir et qu'il y a un besoin de prière qui urge, vous êtes obligé d'être là parce que vous êtes appelé à être là. Alléluia. Donc ça, ce sont les différents services que vous avez. Le service, n'est-ce pas, temporaire et le service permanent, parce que nous parlons là de services. Je voulais donc vous situer par rapport aux différents services. Ceci étant, après avoir donc défini
les différents services. Prenons donc nos Bibles dans le livre, n'est-ce pas, de Jean 11. Et nous allons donc ensemble découvrir ce que dit la parole de Dieu. Jean 11, nous allons lire jusqu'au moins au 42e verset, sinon 44, mais on va séquencer ça parce que c'est tellement long. Sinon, nous allons commencer par nous assoupir et dormir. Amen. Donc, je vais séquencer les lectures pour que ça ne soit pas trop long. On va tirer sur l'essentiel. Alors, voilà donc ce que la Bible déclare. Je commence par les premiers versets de 1 à 5. Voilà donc ce qui est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et puis lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Voilà donc, n'est-ce pas, la première, n'est-ce pas, séquence de notre histoire. Dans la plupart des cas, lorsque nous lisons ce texte, parce que nous allons y arriver, nous voyons généralement l'histoire du miracle. Nous nous appesantissons tous sur l'histoire du miracle, n'est-ce pas, de Jésus et la résurrection de Lazare. C'est ça qui, pour la plupart du temps, n'est-ce pas, marque nos esprits lorsque nous arrivons à ce texte-là. Mais ici, lorsque nous lisons le texte, Dieu m'a aidé à comprendre une chose. C'est que avant le miracle, avant que nous arrivions au miracle, n'est-ce pas, il s'est produit un certain nombre d'événements, un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, nous avons donc des éléments qui vont déclencher le miracle. Le miracle, n'est-ce pas, de la résurrection de Lazare. Il y a donc des éléments qui vont déclencher ce miracle-là. Et c'est ça que Dieu m'a amené à comprendre et à vous partager ce matin. Et là, n'est-ce pas, la Bible déclare que Jésus va se rendre, n'est-ce pas, auprès d'une famille. Mais ce n'était pas une famille qui était inconnue aux yeux de Dieu. Ce n'était pas une famille qui était inconnue, n'est-ce pas, aux yeux de Jésus. Lorsque vous retournez un peu en arrière, vous allez voir les différents langages que Jésus a eu avec Marthe, Marie, sa sœur. La Bible dit que toutes les fois qu'il passait par Béthanie, il trouvait le temps de passer, n'est-ce pas, du temps dans cette famille. Donc il mangeait là. Au point où vous allez vous souvenir de cet échange entre Marie, Jésus et sa sœur Marthe. Et Marie va dire, n'est-ce pas, pendant qu'elle est en train de laver les assiettes, va dire à Jésus, Maître, mais dis à Marthe de venir me rejoindre pour que nous puissions laver ces assiettes-là, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement d'assiettes. Donc, vraiment qu'elle vienne me trouver, il y a la préparation à faire, il y a les légumes à couper, il y a la viande et le poisson qu'il faut. Il faut qu'elle vienne me trouver. Et puis Jésus lui dit, écoute Marie, ce que tu fais n'est pas mauvais. Mais sache que elle, Marthe, elle a choisi la bonne part, la meilleure part. Celle qui ne sera plus jamais enlevée. Alléluia. Donc, ce que tu fais n'est pas mauvais du tout. Mais elle choisit, n'est-ce pas, la portion de l'éternité. Parce que la parole de Dieu, elle ne disparaîtra plus jamais du tout. La bouffe qu'on va manger, ça va finir, ça passera. Mais la parole de Dieu dans son cœur ne mourra plus jamais. Donc, c'est elle qui a choisi la bonne part. Et donc, je sais que tu te souffles pour que nous puissions manger, pour que nous puissions boire. Mais le plus important est dans ce qu'elle est en train d'écouter, dans le message qu'elle est en train d'écouter, le message du royaume des cieux. Parce que c'est ça qui va lui ouvrir les portes. Amen, 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 amen. Je suis peut-être un peu rapide ce matin, c'est pas trop si je vais un peu trop vite. Voilà, donc, je vous amène dans cet échange pour vous faire comprendre que Jésus connaissait bien la famille dans laquelle, n'est-ce pas, il va devoir intervenir. Et donc Jésus se retrouve là et on lui informe que Lazare, n'est-ce pas, est mort en quelque sorte. Il a des informations. Par révélation, il sait que Lazare est mort. Et là, n'est-ce pas, il dit cette mort-là, elle est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va retentir, n'est-ce pas, dans cette mort.
Et il dit aux autres, il dit, écoutez, Lazare il dort. Nous allons voir la suite. Il dit, Lazare, il n'est pas mort, il dort. Les autres ils disent, oui, bon, s'il dort, lorsque nous arriverons, Seigneur, tu vas le guérir, tu vas le réveiller. Il dit, mais attends, je crois que vous ne comprenez pas trop bien. Je suis en train de vous dire que Lazare est mort. Alléluia. Et je disais que cette histoire a des éléments précurseurs qui nous amènent à comprendre ce qui a réellement déclenché le miracle de Lazare. Alléluia. Mais souvent lorsque nous lisons, nous nous apesantissons tous. Moi, le premier, je crois avoir prêché là-dessus sur le miracle. Le miracle, n'est-ce pas, de Lazare. Et je me suis appesanti uniquement là-dessus. Lorsque l'Esprit m'a amené, n'est-ce pas, toute la semaine à être instruit autour des éléments qui ont précédé le miracle de Lazare, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai laissés au passage avant d'arriver au miracle. Amen, 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 amen. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous voulons voir le miracle sans d'abord regarder au préalable du miracle. Parce que les miracles ont des préalables. Alléluia. Et donc Jésus n'était pas donc un milieu inconnu. Il n'était pas un milieu inconnu. Comprenez bien aimé que c'est pendant que Jésus est dans l'exercice du ministère et donc il arrive à Béthanie que quelque chose, n'est-ce pas, va devoir se produire. Amen. C'est là que quelque chose va se produire. C'est en ce moment-là. Et comprenez bien aimé, dans cette même attitude du service, que non seulement c'est pendant que Jésus est en plein exercice du ministère, donc il est en plein service, c'est la famille même qui était à son service régulièrement, qu'il passait à Béthanie, qui va devoir être bénéficiaire de ce miracle-là. Ce n'est pas n'importe quelle famille. C'est la famille qui avait l'habitude de servir Jésus, qui avait l'habitude de servir Jésus, qui va être bénéficiaire de ce miracle-là. Amen, 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 amen. Alléluia. Les amis, le miracle de Lazare avait un précurseur, ça avait un déclencheur. Il y a quelque chose qui a apporté le déclic. Vous voyez, quand vous lisez cette histoire, toutes les fois que nous lisons la Bible, on va se rendre compte que devant certaines situations, Jésus a été ému. Il a été parfois ému de compassion. Vraiment, il a compati avec la famille. On va prendre le cas, n'est-ce pas, de Jairus lorsqu'il perd sa fille. Jésus va arriver, puis de compassion, il va prier pour la fille de Jairus. Et il dit, il va utiliser les mêmes termes. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Alléluia. Et là, il va commencer, n'est-ce pas, par prier. Mais à aucun moment la Bible ne dit, que Jésus, devant la situation, devant le gémissement de Jairus, sa femme et sa famille, Jésus n'a coulé ses larmes. Mais là, pour ce cas particulier, quand vous irez lire le verset 35 de ce même texte, parce que nous allons y arriver, la Bible vous dit que Jésus, en ce moment-là, non seulement va être ému, mais il va devoir pleurer. Il va couler de ses larmes au point où ceux qui étaient autour vont commencer par dire, oh, on sent combien de fois Jésus était attaché à Lazare. Il aimait tellement. Regardez combien de fois il est ému, il pleure. C'était pour la première fois que les gens voient Jésus dans cet état. Et au point où certains ont pensé que c'était une défaite. Et ils ont commencé à interpréter ça. Il dit, mais lui qui a guéri tant de monde, s'il avait été là, pourquoi? Ils disent même pas s'il avait été là. Ils disent, en fait, pourquoi n'a-t-il pas fait que pendant qu'il était malade, Lazare puisse guérir? Alléluia. En fait, eux, ils voient la défaite quand Jésus voit la victoire. Alléluia. Et là, Jésus va leur poser la question clairement. Il dit, où avez-vous mis Lazare? Après qu'il a coulé, n'est-ce pas, de ses larmes. Il dit, où avez-vous mis Lazare? Et en ce moment-là, n'est-ce pas, la famille va le conduire là où Lazare avait été placé, n'est-ce pas? Et c'est donc après ces 4 jours-là, n'est-ce pas, que Lazare, il va demander, n'est-ce pas, d'ôter la pierre, il dit pousser les pierres là-bas, etc., etc. Et les autres disent, Marie, c'est Marthe, la pointue qui va commencer à dire, mais il sent déjà mauvais. L'homme là sent déjà mauvais, mais ça là, vous savez l'odeur d'un cadavre. Vous pouvez avoir affaire aux odeurs de bêtes, des cadavres de bêtes, hein, des pourritures, des carcasses de bêtes. Je vous dis l'odeur d'un cadavre. Moi j'ai eu ce douloureux souvenir d'aller soulever le corps d'un beau-frère en brousse.
après qu'il ait fait plus de 3 jours. Il était complètement ballonné. Donc le lendemain, normalement, si on ne l'avait pas trouvé, il aurait éclaté. Et puis voilà. C'était compliqué. Parce qu'on devait le soulever, le transporter tour à tour. Mais c'est-à-dire nous qui le transportons par derrière, donc vous allez et le vent vous touche, rien que le vent seulement. Dès que je suis arrivé à la maison, c'est-à-dire les vêtements là, c'était des vêtements agités. L'odeur vous colle tel un parfum, mais je vous dis récalcitrant. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est une odeur mais très forte. Elle est tellement forte qu'elle envahit. C'était pas facile. J'ai dû passer du temps avant de manger la viande parce que c'était pas aisé. Alléluia. Rien qu'en pensant seulement, ça fait revenir de mauvais souvenirs. Bref, mais c'est pas une bonne odeur. Et donc, Marie et Marthe, n'est-ce pas, vont indiquer à Jésus que ça là, si on enlève les pierres, si on regarde ça là, la bombe qui va sortir là, on ne pourra pas. Mais on ne pourra pas. C'est dans cet esprit qu'ils sont en train d'aviser Jésus. Et Jésus dit, ouvrez-moi tout ça. Ouvrez-moi tout ça. Alléluia. Et donc vous devez comprendre, bien aimé, que en ce qui concerne le miracle de Jésus, de Lazare, frère, seule la qualité de service de la famille, à savoir non seulement de Lazare lui-même, parce qu'il faisait partie de cette famille, sa sœur Marthe et Marie, seule la qualité de service qu'ils avaient mis au profit de Dieu et de son ministère par l'entremise de son fils Jésus a fait en sorte que Christ ait une forte compassion à l'endroit de Lazare au point où il coule ses larmes et où cela va susciter pour lui, n'est-ce pas, un désir, une envie forte de pouvoir l'aider à sortir de cette situation. Alléluia. Les amis, le service ici, voudrais-je vous le rappeler, le service, c'est le fait pour vous, n'est-ce pas, d'être actif dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu vous a donné d'être celui qui balaie le temple, faites-le. Alléluia. Le service pour vous ici, c'est le fait, n'est-ce pas, d'apporter votre argent, vos dîmes et vos offrandes, donner dans cette maison, pour que lorsqu'il y a des cas sociaux, comme nous le faisons, on prend un peu pour aller payer les médicaments comme on le fait régulièrement ici, et lorsque les serviteurs de Dieu ont besoin, ils prennent un peu pour pouvoir également eux aussi s'alimenter. C'est ça le service pour vous ici. Vous savez, ces choses-là, souvent on n'aime pas prêcher parce que aujourd'hui, c'est le langage ou le jargon qui revient régulièrement, c'est que les hommes de Dieu aiment trop parler d'argent. Mais je vous dis, aussi longtemps que vous donnez dans la maison de Dieu, pour que cette maison ne manque de rien, Dieu s'occupera de vous. Alléluia. Je suis même en train de vous dire que le service est comme une forme d'épargne retraite. C'est comme une forme d'épargne retraite. Quand vous servez Dieu dans sa maison, ça dit vous accordez à Dieu le temps qu'il faut pour lui dans sa maison. Au moment où tu dois venir, par exemple, ici, interpréter les chœurs, des chants avec les autres, pour rendre gloire à Dieu. Au moment où tu dois arriver ici, prier l'Éternel pour que X, Y soit béni par ton ministère, la prière ici. Au moment où tu devais arriver ici, là, n'est-ce pas, apporter les cadeaux comme vous avez au papa qui n'ont pas. Moi, j'ai eu les années passées, l'année passée, ces merveilleux cadeaux, c'était les cirages. Et jusqu'à aujourd'hui, je les utilise. J'avais ramassé, c'est parce que cette soeur-là qui avait payé les cadeaux. Elle avait mis un bon lot de cirages. Je suis arrivé comme ça. J'ai juste soulevé le sachet. C'était l'un des plus petits sachets. J'ai soulevé ça comme ça. En fait, j'ai dit, je veux prendre ce qui est petit là. Habituellement, dans ma manière de fonctionner, beaucoup peut-être ont du mal à comprendre. Vous savez, je ne suis pas de nature discuteur des biens. C'est-à-dire, je ne vais pas après les biens. Parce que dans ma formation, dans mon éducation, on m'a enseigné à chercher moi-même mes propres biens. Donc ça fait que quand je viens, généralement, on était hier
lors d'un décès, d'un des papas. Et comme papa est fatigué, c'est moi qui devais représenter papa. Donc j'ai parlé au nom de la famille, mon aîné est là. Et au moment de partage des biens, puisque c'est moi qui devais également partager. Donc c'est moi, là je laisse maintenant aux autres partager. Ils vont partager. Et ils prennent même le plus gros morceau devant sous mes yeux. Et celui de mes filles qui disait, ah, mais ça toi aussi tu es un père. Hein. Tu laisses tout quoi. J'ai dit, prenez. Et tous ceux qui m'ont laissé là, les plus petits morceaux, j'ai pris, j'ai mis là le machin. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma grande soeur, oui, je suis allé là-bas sauter au nom de la famille. Toi aussi viens. Regarde le sachet là. Prends tout ce que tu peux prendre là-bas, tu laisses ce que tu as laissé. Alléluia. Parce que c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Mon père, quand il m'a amené en brousse, il m'amène. Dès qu'on a tué un sac de poisson, pour moi, il dit tu manges en brousse là-bas. Dès que ça arrive en ville, ce n'est plus pour toi. Tu as les frères, tu as les soeurs, tu as les tantes, tu as les neveux. Ben là, il y a des abos, tu les laisses manger. Et donc, j'ai comme grandi avec ça. Et ça fait que vous allez voir que toutes les fois qu'il y a une discussion de X ou Y, je ne me mets pas à l'intérieur. C'est très difficile. Ce n'est pas ma fierté, mais c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Vous comprenez? C'est l'éducation que j'ai reçue. Je suis comme ça, j'ai été formaté comme ça. C'est peut-être une mauvaise éducation. Je vais apprendre à changer ça. Quand Dieu me dira que change ça, c'est mauvais. Là, je vais prendre les plus gros morceaux. Ah, c'est à ce moment-là que vous allez commencer par vraiment chasser le prophète. Non, il est bien trop gourmand. Bon. Bref, mais vraiment c'est comme ça que Dieu m'a élevé. Et donc, le service c'est ça. Lorsque vous venez et que vous apportez dans la maison du trésor, lorsque vous faites du bien à quelqu'un qui est dans le besoin, où son cœur s'exprime devant Dieu, et que vous apportez des solutions dans sa vie, bien aimé, c'est cela le service. Alléluia. C'est peut-être difficile de parler de ça. Quand vous apportez dans la maison de Dieu l'or et l'argent, pour que cette maison ne manque de rien, Dieu va finir par s'occuper de vous également. Dans vos vies, ce serait comme une sorte d'épargne retraite. Hein? Ou on va dire quoi? Épargne maladie, grand geste. Donc lorsque vous le faites régulièrement, sachez-le, Dieu note chacune de vos actions. Et le jour où il vous arrivera des jours mauvais, où vous ne serez plus capable de vous défendre, vous êtes dans les capacités de vous défendre, c'est dans ce moment-là que Dieu décrète sa défense sur vous. Alléluia. Pour le comprendre, vous prenez l'image d'un fonctionnaire qui travaille, mais qui investit. Il construit sa maison, où il monte une affaire. Il a plus de crédit, il monte une affaire. Le jour où il ira en retraite, puisqu'il a désormais une société qui tourne, cette société-là va le servir jusqu'à la fin de ses jours. Vous comprenez? Si ce sont les maisons qui sont là, en bon état, les gens viendront louer ces maisons et ces maisons-là vont servir de telle sorte qu'ils ne manquent pas, n'est-ce pas, d'argent pour pouvoir acheter ces médicaments de vieillesse, des maladies de vieillesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc le service également joue le même rôle. Lorsque vous servez Dieu, lorsque vous faites du bien, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, vous faites du bien au Seigneur. Dieu, n'est-ce pas, note ses actions. Au point où quand le diable va s'acharner contre vous, l'Éternel va décréter, n'est-ce pas, ses solutions pour vous sortir de là. Parce qu'il sait que vous avez suffisamment épargné, investi dans sa maison. Alléluia. C'est cela le service. Le service vous aide, n'est-ce pas, à pouvoir épargner pour les jours mauvais. Quand les jours seront difficiles, le service vous aidera. Oui, bien aimé. Le service crée un pont, ou c'est comme un lien, si vous voulez. Le service est comme un lien, une sorte de pont entre Dieu et vous. Lorsque vous le faites, vous facilitez la traversée du Seigneur vers vous. C'est-à-dire, quand les jours seront mauvais, Dieu viendra promptement vous secourir parce qu'il vous connaît. Alléluia. C'est là que vous lisez dans vos Bibles. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Alléluia. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Parce que désormais, il n'y a plus rien qui puisse retarder Dieu. Il ne peut plus jamais être en retard. Il sera toujours là à l'heure quand vous crierez après lui. Et toutes les fois qu'on parle de ces choses, les hommes de Dieu, ils aiment l'argent, ils aiment ça, ils aiment. Mais, voyez-vous, je suis appelé à vous prêcher la vérité. Quelqu'un peut nous lire Malachie, s'il vous plaît. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10.
Le service va créer donc un pont entre Dieu et toi. Et le jour où ça sera mauvais dans ta vie, tu seras surpris de voir Dieu intervenir dans ta vie. Alléluia. Dieu va intervenir dans ta vie parce qu'il sait que tu es à son service, il sait que tu apportes, n'est-ce pas, pour son œuvre. Et évitez donc le chômage spirituel n'existe pas dans la maison de Dieu. Quelqu'un a Malachie 3.10. Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. La Bible dit que c'est la maison du... Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez bien. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ensuite, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est-à-dire qu'après avoir apporté dans la maison du trésor, on ne parle pas de n'importe quelle maison. Je dis bien, c'est la maison du trésor. C'est-à-dire, c'est là même où il y a le trésor. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Et vous allez voir. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Amen. Il dit à ce moment-là, après que vous ayez investi dans la maison du trésor. Les amis, quand moi je lisais ce texte, je me suis dit, mais je suis où là? Est-ce que je comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, vous n'investissez pas n'importe où. Vous investissez dans la maison du trésor. Voyez-vous, ceux qui travaillent, les ménagères qui travaillent à la banque, les ménagères qui travaillent à la banque sont plus payés même que les techniciens de TV. Alléluia. Alléluia. À l'époque où on avait encore de vraies sociétés pétrolières, les ménagers qui travaillaient dans ces sociétés pétrolières sont plus payés que les hauts fonctionnaires. Vous appelez quoi, les A1? Ils sont plus payés que les fonctionnaires A1. C'est-à-dire, quand tu regardes ton salaire, tu regardes le salaire d'une ménagère qui est dans le pétrole. Tu dis, bon, j'arrête ça, je vais faire le ménage en pétrole. Alléluia. Je vais arrêter tous les diplômes que j'ai gagnés partout, le meilleur adjoint ménagère en pétrole. Vous comprenez ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'argent nous Gabon, l'argent de votre pays, le trésor même du Gabon se trouve dans le pétrole. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que lorsque on prend par exemple une ménagère à la banque, plus qu'elle est dans le trésor, elle est dans l'argent, il faut qu'on lui donne une portion aussi importante qui fera en sorte qu'elle se sente concernée par la richesse dans laquelle elle se trouve là. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la maison dans laquelle vous investissez là, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est la maison du trésor. En d'autres termes, tu ne peux pas être agréé à l'intérieur. Tu ne peux pas être amoché dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas servir dans la maison de Dieu et être pauvre. Si tu veux être pauvre, ne dis pas Amen. Maman Fano. Tu ne peux pas. Comment voudrais-tu servir dans la maison de Dieu? C'est-à-dire là où l'or et l'argent se trouvent, là où le trésor se trouve, et puis continuer à être pauvre. Ça n'existe pas. Ça veut dire que tu ne sers pas Dieu. Les autres ont pris leur nourriture. Ils ont donné leur lit à Jésus. Marie, Marthe, leur frère Lazare, ils ont fait tout ça. Et au sortir de là, quand ils étaient dans le malheur, Dieu est intervenu à leur faveur. Dieu se souviendra de ton service. Tous ceux qui savent faire quelque chose et qui peuvent faire quelque chose pour Dieu, tant que vous ne le faites pas, vous attirez sur vous votre propre pauvreté. Misère, mamba. Vous serez surpris de passer de gémissement en gémissement. Parce que simplement vous refusez d'investir dans la maison du trésor. Là où se trouve ta guérison, c'est là que tu refuses d'investir. Là où se trouve ta bénédiction, c'est là que tu refuses d'investir. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas investir dans la maison de Dieu, les amis, Dieu va se réserver, il va épargner pour toi. Il va épargner pour toi les temps de bénédiction. Au temps où, quand les moments seront difficiles, il va envoyer sur toi une pluie de bénédiction qui s'arrêtera.
Nous sommes pour la plupart beaucoup en train de regarder ces choses. Quand nous lisons ces choses, nous avons du mal à les comprendre. Dès que j'ai relu ça et que Dieu m'a amené à comprendre, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a rappelé encore, il me dit, c'est pas toi-même quand tu cries souvent, papa, tu t'arrives, tu ramasses l'argent. J'ai dit, oui, Seigneur. Alléluia. J'ai fait le témoignage des autres la dernière fois. Et toi-même, quand tu cries, parce que tu es au service, tu sais ce que tu fais avec Dieu, tu sais les sacrifices que tu fais avec Dieu, tu sais les efforts que tu fournis avec le Seigneur. Mais quand tu cries, est-ce que moi je n'interviens jamais? J'ai dit, Seieur, je te sois bien intervenu. Il dit alors, enseigne ça à mon peuple de telle sorte qu'ils sortent de leur situation. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, enseigne ça à mon peuple de telle sorte qu'ils sortent de leur situation difficile. Le miracle que tu entends, il est dans le service. Sers Dieu et il va épargner pour toi quand les temps seront difficiles. Sers Dieu et il va réserver les temps heureux quand ce serait mauvais dans ta vie. Quand le vent, la tempête va souffler, sers Dieu et il va, n'est-ce pas, t'apporter des solutions. Les amis, le service fait fuir la mort. Le service, quand vous savez servir Dieu, ça fait fuir la mort dans votre vie. Alléluia. Quand tu es déclaré diabétique à vie, Dieu va faire fuir le diabète dans ta vie. Amen. À cause du service que tu mets pour Dieu. Amen. Dieu va le faire fuir. Quand dans ton foyer ça ne va pas, le mari devient, tu ne sais pas si c'est un singe ou c'est un gringoleur ou tu ne sais pas qui. Il est tantôt à droite, tantôt à gauche. Dieu va apporter l'ordre dans ta famille. Parce qu'il sait qu'il a besoin de toi comme tu as besoin de lui pour pouvoir, n'est-ce pas, évoluer. Dieu sait qu'aussi longtemps que tu seras en bonne santé, que ton foyer sera stable, tu continueras à investir pour son œuvre. Et il va t'épargner à cause de ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont reçu des guérisons. Ce n'est pas le seul cas isolé. Nous avons vu des femmes à qui l'on a rendu témoignage. Il dit, cette femme-là, vraiment, elle a beaucoup fait. Elle a beaucoup servi. Elle a beaucoup investi. Et Dieu, on parle de Tabitha, je crois. Et Dieu va, n'est-ce pas, intervenir en sa faveur. Parce que cette femme-là est au service de Dieu. Alléluia. Corneille, qui était un Romain, qui en réalité n'avait pas le droit de bénéficier de la grâce de Dieu. Parce qu'ils étaient considérés comme des païens. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir dans la vie de cet homme, juste parce que il investissait, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Il va dire, toi, tu n'es pas un Romain comme les autres. Tu n'es pas un païen comme les autres. Je t'épargne. D'abord, l'une des choses que je veux faire, c'est que je vais te faire découvrir la loi de l'Éternel pour que tu n'aies plus à souffrir éternellement. Je te donne d'abord la loi de l'Éternel. Dès que tu auras reçu Jésus, dès que tu auras reçu la loi en toi, à partir de cet instant, je vais t'établir dans la bénédiction, dans l'alliance, la bénédiction que Christ, n'est-ce pas, a léguée à l'Église. Et là, tu pourras, n'est-ce pas, toi aussi faire partie des bénéficiaires, n'est-ce pas, des biens de l'Éternel. Alléluia. Il y en a qui l'ont fait. Aussi longtemps que vous investissez pour Dieu, Dieu va investir dans vous. Vous savez, beaucoup de gens, s'il y a une chose qui fait mal dans l'église, pour la plupart du temps, souvent, c'est donner pour Dieu. Donner pour Dieu fait beaucoup mal. Alléluia. Donner pour Dieu fait, je vous dis, ça fait beaucoup mal. Parfois vous avez l'impression que vous jetez de l'argent. Hein, pour ceux qui sont habitués à donner, encore que lorsque l'on parle de donner pour Dieu là, je vous ai dit, il y a le service, vous balayez. Il y a l'argent que vous pouvez apporter quand vous ne pouvez pas faire grand chose autre que ça. Ça fait partie du service. Mais les mamans qui vont au champ, vous pensez que les mayas que vous apportez, qui peuvent aider un jeune qui est scolarisé ici, qui n'a pas mangé pendant 2 jours, 3 jours, ce n'est pas une bénédiction pour vous? Dieu bénit. Alléluia. Donc ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire dans la maison de Dieu. Tout est utile. Cette femme-là qui était considérée comme pauvre aux yeux des hommes a apporté la plus petite pièce, la plus petite somme dans la corbeille, elle est venue jeter. Et là quand on regarde, il dit, vraiment, qu'est-ce qu'elle a apporté? Et Jésus dit, de vous tous,
De vous tous là, c'est cette femme-là qui a donné plus que vous. Mais comment ça? Et vous, vous avez donné dans ce qui est beaucoup. Elle a pris dans ce qui restait seulement. C'est-à-dire que dans la seule pièce qui lui restait là, c'est ça qu'elle a donné. Donc, de vous à elle, c'est elle qui a donné plus que vous. Parce que Dieu tient compte de ce qui est dans le cœur. Alléluia. La qualité du cœur que vous mettez, la qualité de l'ouvrage que vous mettez pour le Seigneur, la manière dont vous servez Dieu, n'est-ce pas, va attirer sur vous les bénédictions de Dieu. Alléluia. Ça, faites-le. Faites-le et n'entendez pas que les hommes vous bénissent, vous disent merci. Dieu vous récompensera au moment venu. Donc n'ayez pas peur de le faire. Ne pensez pas que ce que vous faites là, vous le faites en vain. Ne pensez pas que vous jetez ça comme le déclare la Bible. Jette ton pain à la surface des eaux. Souvent quand nous on arrive à l'église, on s'amuse souvent, on dit mais le pain que tu vas jeter à la surface des eaux, tu vas le... Et il dit, écoutez, dans cette folie là, la Bible dit, tu le retrouveras 3 jours plus tard, enfin, des jours plus tard. Et le pain, tu prends le pain au tétro samanja, les poissons sont là. Et puis, attends, de vous avant, tu vas retrouver le pain là comment? Tu retrouves le pain là comment? Les poissons ont déjà tout fini. Tu vas revenir là. Et tenter l'expérience, même là derrière. Vous prenez un morceau de pain, vous le jetez, vous allez voir ce qui va se passer. Les carpes vont se jeter là-dessus. À moins de 5 minutes, ils auront fini tout ton pain. Tu vas retrouver ça à quel moment? À quel moment tu vas retrouver ça? Alléluia. Et donc souvent les gens, Jésus donne cette image pour dire que malgré le fait que ça soit difficile, ton service, la qualité de ton service te fait mal. Lorsque tu le fais, sache-le, peu importe la situation, plus tard tu retrouveras, n'est-ce pas, ce que tu as sémé avec Dieu. Ce que nous sémons avec Dieu ne meurt pas. Ce que nous sémons avec Dieu ne meurt pas du tout. Alléluia. Oui les amis. Ce ne serait plus toi qui fuiras les problèmes, mais les problèmes te fuiront. Parce que tu sers Dieu. Et le Dieu que tu sers ne ment pas. Amen, 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 amen. Quelqu'un peut nous lire toujours le chapitre 11, le verset 11 et 14. Enfin 11 à 14. Jean 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi... Frère, tu veux bien t'arrêter là, pardon, s'il te plaît? Voilà, on va garder 14. Alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Voilà donc, pour vous amener à comprendre que la peur du service vous empêchera de voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus savait que Lazare était mort, mais il ne s'arrête pas. Il aurait pu dire, comme la situation est devenue grave, moi je ne m'en veux pas là-bas. Mais il dit allons-nous. Il dit, je vous dis que Lazare est mort. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que Lazare est mort. Mais il va être réveillé. Le sommeil que je vous ai dit là, ce n'est pas qu'il dort, il s'est assoupi physiquement. Lazare est réellement mort. Mais seulement allons-nous. Dieu va manifester sa gloire devant. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ratent leur grâce et leur bénédiction. C'est-à-dire la terreur du service. Le service fait peur. Vous comprenez ça? C'est-à-dire quand tu regardes, tu allais toucher ton salaire, tu as fait toutes les parts, quand tu regardes, la seule chose qui te reste, c'est la dîme du Seigneur. Et là tu te dis, il ne reste là que la dîme. Je me mets à chômage, j'en ai pas beau de partir.
je donne une partie. Ou bien je fais comment? Parce que là, il ne reste là que ça. Mais vous n'avez ça. Et vous allez commencer par vous poser des questions. Les interrogations vont commencer par fuser dans vos esprits. Vous dites, attends, comment je fais là? C'est tout ce que j'ai sous la main. Ça dit, c'est la dernière farine qui me reste. Comment je fais? Si je donne ça, je ne pourrai plus boire le jus. Et si je donne ça, peut-être que l'enfant peut tomber malade. Si je donne ça, et vous allez commencer par sécréter de pensées, de pensées bizarres dans vos esprits. Oh, comment faire? Comment faire? Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire, Jésus aurait pu dire, la situation est grave, je reste. Je ne pars pas à Béthanie. Parce que Lazare est mort. Vous comprenez ça? Mais il dit, malgré ça, quoi que la situation soit difficile, je veux rendre gloire à mon Dieu, je veux le servir. Alléluia. Vous voyez, la terreur a ceci de particulier. C'est qu'elle vous amène à fausser vos calculs, les bons calculs. Les élèves pour la plupart, ils ont raté leurs examens pour la plupart, pas parce qu'ils étaient bêtes, pas parce qu'ils étaient ignorants, mais pour beaucoup, c'était à cause, surtout à notre temps et au temps de nos aînés, c'était surtout à cause du stress, la peur. Parce que l'examen, surtout à leur temps, c'était encore plus difficile. Nous aussi, on les a suivis dans cet esprit. Parce qu'aujourd'hui encore, les enseignants ayant compris, parce que après avoir fait des analyses, ils avaient des élèves extrêmement brillants en classe. Quand tu regardes cet élève-là, en tout cas, il a 99% de chances de réussite. Il n'y a rien qui peut le disqualifier devant l'examen qui va se présenter. Mais arrivé à l'examen, le jour de l'examen, c'est cet élève-là qui, curieusement, contre toute attente, va échouer. Vous comprenez ça? Et j'ai vu les enseignants se poser des questions. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens d'abord. Toi, qu'est-ce qui s'était passé? Mais comment tu n'as pas... Attends, mais... Qu'est-ce qui... Mais l'enfant était sous le stress. Et quand les enseignants ont fait ces analyses, ils se sont dit, ils vont même déjà pour nous créer ce que l'on appelle les pré-examens. Ils appellent ça quoi? Examen blanc. Voilà. Vous voyez? C'est de cette base-là, je crois, papa, sauf si je me trompe. C'est un peu dans cet esprit que l'esprit des pré-examens sont nés. Et ils sont partis de là, ils ont dit, bon, il faut que l'on mette l'enfant dans des conditions telles que lorsqu'il se trouvera demain devant l'examen véritable, il n'ait plus peur. C'est-à-dire que ça soit comme une routine pour lui. Et vous allez voir que dans l'année, ils font une affaire de 2 ou 3 pré-examens. Donc pour préparer les enfants, n'est-ce pas, à vivre déjà, n'est-ce pas, l'examen comme étant quelque chose de naturel. Parce qu'ils se sont aperçus psychologiquement que les enfants prenaient des sérieux coups au point où ils échouaient, pas parce qu'ils étaient bêtes, mais parce qu'ils avaient peur. Ils étaient terrifiés devant l'obstacle qui était là. Et la plupart d'entre nous, nous échouons, nous ratons les grâces de Dieu juste parce que nous sommes terrifiés devant la qualité de service que nous devons mettre, n'est-ce pas, à l'endroit de notre Dieu. Et ça là, c'est l'une des choses qui fait que nous, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, nous échouons. Quand il ne te reste que cette portion de farine, il ne te reste que ça. Donc, c'est-à-dire la dîme du Seigneur. Comment aller donner ça? Et je vais vivre comment? Même pas 100 francs en poche. Pour ceux qui sont habitués à avoir ça toujours dans la poche là. Comment vivre sans 100 francs en poche? Les diables, Dieu, vraiment comment? Là, vous commencez par raisonner et vous allez dépenser ce qui appartient au Seigneur. À ce moment-là, vous ratez de faire, n'est-ce pas, des épargnes, n'est-ce pas, qui feront en sorte que demain, après-demain, quand vous aurez des problèmes, Dieu intervient dans votre faveur. Alléluia. Amen. C'est ça là qui nous fait rater beaucoup de grâce de Dieu. La terreur, tu as peur d'investir. Pour beaucoup ici, c'est si je me lève là pour rendre des témoignages, comme on a demandé le matin là. Quelqu'un veut-il rendre témoignage et tout? Tu es là. Moi, je veux parler un mauvais français là. Ça va commencer par vous terrifier. Alléluia. J'ai honte devant les gens. Non, je ne peux pas faire des choses comme ça là. Et là, ça va commencer par vous terrifier. C'est-à-dire, le fait pour vous, vous voyez, maman tout à l'heure, elle est venue apporter un témoignage. Non seulement que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en le faisant tout à l'heure, elle suscite
de la compassion et des temps de prière en sa faveur. Vous comprenez ça? Toi qui n'as pas de problème, là, on ne va pas prier pour toi le matin. Là. Parce que toi, tu n'as pas de problème. Tu es bien. Mais moi, quand ma mère est venue crier là, j'ai dit Seigneur, l'attaque là, je ne veux pas entendre parler de ça. Au nom de Jésus. Je suis déjà en train de prier là. Toi, comme tu n'as pas de problème là, continue à vivre sans problème. Alléluia. La peur là fera en sorte que tu ne pourras pas recevoir les investissements de Dieu en ta faveur. Alléluia. Dieu a déjà fait des épargnes pour chacun d'entre nous. La seule chose à faire, c'est aller prendre ces épargnes-là et puis rentrer en possession. Alléluia. Et pour prendre ça, nous avons besoin d'être en plein service. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui dit, il y allait et faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, soyez en plein service, exercez le ministère. Et c'est là qu'il dit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça dit, aussi longtemps que vous êtes en plein exercice, Dieu vous utilise, il est avec vous, il vous comprend, il vous répond et vous l'écoutez également. C'est ça là, le service. Le service va rapprocher Dieu forcément de vous. Le service va attirer sur Dieu, sur vous, n'est-ce pas, les bénédictions que Dieu a épargnées pour chacun d'entre vous. C'est ça là, ce que le service est capable de faire. Amen. Donc, la terreur vous empêchera de vivre la gloire de l'Éternel. Oui. Quand vous pensez que ça là, c'est trop que je ne peux plus donner là, sinon je vais mourir de faim. Dieu ne vous montre pas les surprises qu'il a réservées pour vous. Alléluia. Moi, j'ai ramassé l'argent, comme je vous ai dit, parce que j'ai accepté de mettre le dernier 1000 francs qui me restait pour venir ici, venir enseigner le peuple de Dieu. C'est la seule chose qui me restait. Donc, on s'est partagé ça entre ma femme et moi. Elle avait ces 2 jours de travail, là-dedans. Et moi, j'avais le ministère à l'intérieur. Et quand on s'est retrouvés, il était 15 heures. Il n'y avait pas d'autre issue. J'ai dit, chérie, donne-moi les 1000 francs. Ah, chérie, c'est tout ce qu'il nous reste. J'ai dit, donne-moi ça, je m'en vais au temps. J'ai un travail que je vais achever là-bas. Et quand je suis arrivé, Dieu a permis que les 1000 francs, je me retrouve avec près de 40 000. Vous comprenez ça? Donc, si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vaincre la terreur, vous n'arrivez pas à vaincre la peur du service, vous ne pourrez pas vivre la grâce et les bénédictions de Dieu pour vous. Alléluia. Et c'est ce que Jésus est en train de montrer ici. La peur vous empêchera, n'est-ce pas, de rentrer en possession de vos grâces. Oui. Elle vous empêchera de rentrer en possession de vos grâces. Aussi longtemps que vous avez peur, vous ne pourrez pas voir Dieu. Dieu vous transmettre ce qu'il a réservé pour chacun d'entre vous. La peur, n'est-ce pas, a des capacités, bien aimés, à pouvoir cultiver dans vos esprits des ondes négatives. Vous savez que la peur, quand vous avez peur, vous êtes terrifié, vous allez arriver à un stade où vous allez développer certaines maladies négatives. Et ces maladies-là, au fil du temps, vont s'avérer comme étant des maladies même chroniques. Hein? Des maladies comme les tensions. Parfois, quand tu es trop angoissé, tu as trop peur. Tu es là toujours dans les histoires. Et au bout d'un temps, tu vas commencer à développer certaines maladies que tu n'avais pas. Quand tu cherches, ton père n'a pas souffert de ça, ta mère n'a pas souffert de ça. Donc l'hérédité, le lien, là, ça n'existe pas. C'est venu d'où? C'est ce que toi-même tu as commencé à développer. Dans la crainte, dans ta crainte à pouvoir, n'est-ce pas, investir avec le Seigneur. C'est ça là qui a fait que tu as développé des maladies anormales. Alléluia. Et là, ça est devenu comme chronique. Moi, je souffre d'un diabète qui ne finit pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et pourtant, papa et maman n'ont pas souffert de ça. Mais toi-même, quand tu regardes bien, est-ce que la manière que tu sers Dieu est encore convenable de telle sorte que Dieu soit capable de te défendre? Alléluia. Est-ce que tu sers Dieu sans crainte aujourd'hui au point où tu es prêt à tout donner pour que Dieu soit capable également de te défendre quand tu seras dans un moment difficile? Je ne crois pas. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous ayons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de ça. La terreur. Tu n'arrives pas à te détacher de ça. Et là, c'est difficile. Les maladies vont se développer. Tu gardes un peu. Le peu que. Attends, déjà c'est le peu. Il n'y en a pas assez. Donc tu gardes ça. C'est ça là que tu gardes. Tu caches. Et au bout d'un temps, attends, tu vas mourir, le peu là va rester. Tu vas même mourir, le peu là va rester. Nos banques au Gabon ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est à cause de ça. Vous voyez que les banques de West Africains, ce sont des banques qui se vendent le mieux aujourd'hui. Quand vous prenez des trucs comme les succursales, comme les microfinances, comme les Finam, vous prenez les Ecobank, n'est-ce pas? On va citer beaucoup d'autres banques, les Bafib qui sont en train de venir. Mais ces banques-là sont ouest-africaines. Et ces banques-là aujourd'hui, c'est-à-dire, elles ont envahi le marché ouest-africain au point où ils sont en train de venir envahir votre marché. Mais pourquoi? Allez voir comment ils fonctionnent chez eux.
Allez voir comment ils fonctionnent chez eux. J'ai eu, enfin, avec le missionnaire, on a eu l'occasion, souvent quand nous sommes partis, et parfois par curiosité, parce que à cause du ministère là, nous faisons aussi en partie un peu ce que l'on appelle la psychologie. Donc, moi je prends toujours le temps de poser des questions, de me rassurer, de parler de ceci, de cela. Je cherche un peu à comprendre comment vous fonctionnez. Et ça m'aide un peu à comprendre un peu comment structurer l'homme chez moi, ici, etc. Et là, je suis tombé sur une jeune fille qui faisait des ongles. Hein? Je suis allé demander dans une bonne salle et tout ça, machin, la manucure et tout, comment on pouvait me traiter parce que j'étais devenu comme un petit pangolais là-bas. J'avais tapé près de 3 semaines. Et là, dès que j'arrive, dès que je demande, vous faites pas de manucure, on me regarde. Les hommes? J'ai dit oui, les hommes. Non, papa, ici, je ne fais pas. C'est quelle histoire? J'arrive là, je demande là, je dis, mais vous ne faites pas de... Non, papa, vous sentez que les gens vous regardent bizarre, même pas. Quand c'est quel homme qui veut voter comme femme, comme ça, là, ça c'est sur deux. Alléluia. Parce que chez eux, ils ne sont pas habitués à voir les hommes, n'est-ce pas? Se traiter, tout ça, machin, les ongles et autres, tout ça, machin, les orteils. Donc chez eux, c'est pas... Ils sont habitués, les hommes sont dans le dur. Et il va là, il touche la peinture, il fait tout, il vient, tout ça, et tout, il se met, il fait ce qu'il peut faire. La propriété minimum, et puis voilà, il se jette au lit. Voilà. Et donc quand tu arrives comme ça, tu demandes à te traiter les ongles, les orteils, les gens disent, ah, papa là, c'est où tu es dans l'autre clan là, les hommes de... Bon, bref. Mais on va te taxer dans le groupe des autres là-bas qui ont changé l'usage des... Donc, voyez un peu que quand j'ai commencé par arriver à ça, j'ai fouillé jusqu'à ce que je tombe chez une jeune fille, mais vraiment, on va dire à la limite paysanne. Elle vendait le maïs. Elle vendait du maïs, elle brûle son feu, et puis elle va payer le maïs. Le 1000 francs au marché, elle vient sur une bonne petite quantité, et puis elle brûle son feu. Elle brûle son feu. Alors, j'ai dit, tu fais le maïs? Elle m'a dit oui. Et puis bon, j'ai dit, bon, j'ai besoin de maïs là. Je vais commencer par prendre, je crois que j'ai 2 maïs. J'ai pris 2 maïs, je suis allé, et puis le lendemain, je suis revenu. J'ai encore redemandé. J'ai dit, donnez-moi encore 2 maïs, là c'était le matin. J'ai dit, ben, moi je ne comprends pas chez vous ici. J'ai cherché, tu ne connais pas un endroit où on peut faire traiter les ongles, le machin, tout ça là, tu ne connais pas un endroit ici où on fait ça. Et puis là, la dame me dit, oh, mais moi-même j'ai fait ça. Elle dit, tu fais ça, toi, moi je te vois voir là le maïs. Elle dit, moi j'ai fait aussi ça. Donc si tu veux, je m'avais prendre les gilets et tout. Il y avait des problèmes, pas prendre. Elle est partie payer. J'avais 2000 francs collés, donc je lui donne ça. Elle va faire des achats. Et puis on avait un souci de monnaie. Et quand elle revient, on avait un souci de monnaie, tout ça, machin, avec les ongles, y compris, parce qu'elle m'a fait les mains 200 francs, les pieds 200 francs. Alors vous comprenez que à ce moment-là, j'étais trop riche. Donc j'avais encore 1600, le maïs, j'ai dû prendre 600. C'était tout un bon petit sachet, on a dû manger au bureau. Et là, quand j'arrive, il y a encore 1000 francs qui restent. Bon. Elle me remet, après ça, les 1000 francs là. J'ai dit non, mais toi, ça c'est pour toi. Moi, quand je calcule là, je sais qu'au Gabon, j'aurais dépassé peut-être avec 3 ou 4 000 francs pour les pieds et les mains là. J'ai dit bon, ça là c'est pour toi, prends ça. Alors, elle est restée là. Elle dit quoi? J'ai dit ça c'est pour toi, prends ça. Elle dit, tu es quoi? Je suis Gabonais. Ah, voilà. Elle dit voilà. Vous comprenez? Et après, c'est là que je lui pose la question, mais comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu gagnes ta vie là-dedans? Tu as combien d'enfants? Elle m'explique, est-ce que tu gagnes ta vie dedans? Mais comment tu fais pour faire une promesse? Donc elle m'explique que, en fait, les banques chez eux peuvent prêter jusqu'aux paysans comme ça. Elle dit, tu fais ta pêche, tu viens leur voir pour dire, moi j'ai besoin par exemple de 100 000 francs, j'ai envie de payer mes filets, et puis je vais te rembourser, je vais vous rembourser sur 3 mois. Donc ils regardent tous les engagements qu'ils peuvent prendre autour de toi, et puis tout de suite ils te prêtent de l'argent. Tu peux aller payer tes filets, tu fais ta pêche et tu le rembourses au fur et à mesure sur le 3 mois. Et au lieu par exemple d'aller prendre les prêts, hein, les prêts par exemple qui vont te coûter plus cher avec les individus, avec un intérêt peut-être de 10%, et la banque peut te faire prendre des intérêts de l'ordre de 2%. C'est-à-dire que si tu as pris par exemple 10 000 francs, ils peuvent te demander, au lieu par exemple de 1000 francs, on peut te demander peut-être une affaire de 200 francs. Vous comprenez? Sur tes 10 000. Est-ce que vous voyez ça? Et là, ils ont développé des circuits de ce genre-là. Au point où ils donnent. Non seulement que, du point de vue social, ils aident les gens, mais derrière, leurs trésors ont toujours d'argent. Ça ne manque pas. Amen.
Bon, le temps est en train de courir. Vous voyez que... Bref, mais vous voyez, quand vous prenez donc les différences entre leurs bancs et nos bancs, vous comprenez qu'il y a des soucis. Eux, ils sont en train de vendre aujourd'hui leurs banques qui viennent vers nous. Nous, on est incapables, nous qui disons avoir du pétrole, le manganèse, tout pour nous, l'or et tout ça, on est incapable aujourd'hui de vendre du bicycle chez eux là-bas. On est incapable de vendre le UGB chez eux là-bas, etc. Ça ne se limite que là. Donc vous comprenez que si, aussi longtemps que vous ne donnez pas, vous ne vous enrichirez jamais. Amen. Vous ne vous enrichirez jamais. Je vais donc lire la dernière partie, c'est le 42 au 44. Voilà donc ce qui est écrit. Pour moi, et c'est Jésus qui est en train de faire la prière. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Il dit ici, au départ, au verset 42, nous allons appuyer là-dessus. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Retenez le mot envoyé. Afin qu'ils croient que je suis à ton service. Alléluia. Ce que je fais là, c'est pour que ces hommes-là croient que moi, ce que je fais, je ne le fais pas pour moi-même, mais je le fais parce que je suis à ton service. Donc, je suis en train de te servir. Alléluia. Et quand Jésus va finir cette parole, il dit maintenant, Lazare, sors. Sors de là. En d'autres termes, le service ressuscite les morts. Alléluia. Le service a la capacité, n'est-ce pas, de faire fuir la mort devant toi. Et c'est le service, n'est-ce pas, qui a amené, n'est-ce pas, Lazare a été ressuscité. Pour conclure, bien aimé, parce que le temps est en train de courir, je dirais simplement que ce sujet est un sujet délicat. Certainement que nous avons blessé beaucoup en parlant d'argent. Mais vous devez comprendre que lorsque nous sommes interpellés par Dieu, nous ne pouvons pas nous empêcher de vous dire la vérité, de vous dire ce que Dieu nous a communiqué. Nous ne pouvons pas nous empêcher de vous transmettre, n'est-ce pas, là où est l'intérêt de votre bénédiction. Alléluia. Même si l'on sait que ça va faire mal. Quand je venais ce matin, je sais que c'est un sujet difficile. Quand on va aborder le sujet d'argent, les pasteurs là, ils s'habillent avec notre argent. Ils font tout avec notre argent. Ils aiment ceci, cela avec notre argent. Mais écoutez, si ça peut vous faire du bien, si ça peut vous bénir, expérimentez-le et voyez si ce que les pasteurs vous enseignent là est faux ou vrai. Alléluia. Expérimentez-le. Si je ne vous dis pas ce qui est juste et ce qui est bien pour vous-même, parce que c'est d'abord pour vous-même, vous épargnez non pas pour le pasteur, mais vous épargnez devant Dieu pour votre propre bénédiction. Donc si je ne vous dis pas ces choses-là, devant Dieu et aux yeux de Dieu, je serai coupable de ne pas vous avoir transmis, n'est-ce pas, ce qui peut faire, n'est-ce pas, votre bénédiction. Faites ce que Dieu vous demande, afin de prévenir les jours à venir mauvais dans vos différentes vies. Voilà ce que je voulais vous transmettre, tout en vous bénissant, que Dieu bénisse également sa parole.